Donc la première intervenante, j'ai le plaisir d'appeler Émilie Brossier de chez Audio, qui est leader digital et communication chez Audio. Bonjour à tous. Il me faudrait le petit beeper, s'il vous plaît. Donc, bonjour, je suis Émilie, je travaille chez Audio. Pour ceux qui ne connaissent pas Audio, c'est un magasin à peu près de 3000 m². On en a plus de 25 maintenant dans le monde. Je vous remercie. Et c'est des magasins pour décorer, créer, cuisiner. Donc beaucoup de références. En référence, Ikea, c'est 15 000 refs et nous 30 000, donc pour vous donner l'impression que c'est assez conséquent. Alors moi, je vais vous expliquer pendant 15 minutes sur le principe, sur le fait que quand vous vendez des produits dont forcément on n'a pas toujours besoin, comment on s'est rendu compte que nos magasins devaient devenir des magasins d'expérience, de rencontres, d'inspiration, parce qu'on a la conviction chez Audio que le rapport au temps et le rapport à l'achat a changé. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que vous êtes tous actifs, vous avez tous vos journées, vos semaines bien remplies. Et une fois que vos magasins, vous avez fait votre semaine... Ça va, c'est pas moi, je vous laisse pas. Ok. Donc, je disais que vous aviez tous et nos clients des semaines maintenant bien remplies, puisque notre cible, ce sont des femmes. À 80% de nos clientes sont des femmes actives qui ont pour la plupart des enfants ou aiment recevoir, cuisiner. Et une fois que vous avez fait votre semaine, l'idée d'aller dans un grand magasin, cramer de l'essence et aller en centre commercial, c'est pas forcément quelque chose qui vous passionne. Et vous préférez tous profiter de... déplacer ces deux voitures en urgence, s'il vous plaît. Une Mini orange et une Mégane noire sur le grand parking visiteur. Nous attendons les propriétaires de ces voitures, s'il vous plaît. Et donc, pour avoir envie de venir chez Audio, il fallait qu'on transforme nos magasins. Comment faire qu'un magasin devienne un lieu de partage et d'expérience? Faut savoir que sur un magasin, on a à peu près 30 collaborateurs. Pour une surface de vente entre 3000 et 5000 m², ça pouvait être assez compliqué. Et il faut savoir également que tous nos collaborateurs sont recrutés sur le prisme de la passion et également le fait qu'ils soient sensibles au digital et connectés. On recrute des blogueurs, des Instagrammeurs, des passionnés, des anciens décorateurs d'intérieur qui ont leur compte Instagram. Et on s'est dit, finalement, il faut qu'on aille plus loin avec ces personnes qui vivent, qui ont envie de vivre de leur passion, et en quoi ils peuvent nous aider grâce au digital à transformer ces magasins. Alors, chez Audio, on a besoin d'inspiration et d'authenticité. On est convaincu que nos clients, on ne veut pas leur raconter. On a un dicton chez nous, fais à ton client ce que tu aimerais qu'on te fasse. Et on s'est dit, on ne veut pas leur raconter un faux discours de com, parce que ça, on pense aussi que ça, c'est fini. Et ça va devenir nos collaborateurs et nos clients qui vont devenir nos communicants. Alors, on a créé un outil qui s'appelle la Audiosphère, qui est totalement au début un blog. C'est le principe, un WordPress classique. Et on s'est dit, tiens, toi, dans ta fiche de poste, toi qui es passionné de déco, toi qui es passionné de cuisine, eh bien, ça fait partie de ton métier, sur ton temps de travail, d'écrire des articles pour raconter ta passion au filtre des produits audio ou au filtre de tes moments de vie. Alors, figurez-vous qu'au début, quand on l'a ouvert, nos clients, ils nous ont dit « Ouais, c'est vachement sympa, on retrouve nos conseillers, mes conseillers sur le blog. » Et nos clients nous ont demandé « Mais est-ce que moi aussi, je peux poster ?» Et on a ouvert ce blog qui aujourd'hui cumule plus de 35 000 articles. Et on a à peu près plus de 10 000 contributeurs actifs sur ce sujet. Et vous pouvez voir, donc là je vous passe les cake design, mais au fil de nos métiers, de cuisiner, décorer, créer, on a une communauté active.
Cette communauté, elle est valorisée. Là, je vous présente un client, mais ça peut être aussi mes conseillers, mes équipes. Et l'idée, c'est aussi de les valoriser, de valoriser leur profil et de valoriser aussi leur écosystème digital. C'est-à-dire que lorsque vous créez un profil sur la Zodiosphère, vous pouvez renseigner votre Instagram, votre Facebook. Et l'idée, c'est en quoi, finalement, le Digital Zodio est un carrefour d'audience pour les passionnés. Moi, j'ai aucun problème sur le fait que si vous allez sur le profil d'un membre de la communauté Zodiosphère, vous sortiez de mon site pour aller sur son Instagram. Puisque moi, l'idée, c'est que le passionné, l'engagé, profite de ce trafic pour monter sa notoriété. Et l'idée, c'est que vous voyez ce contenu inspirant, moi, toute seule, je ne pourrais pas le produire. Mes équipes, elles n'ont pas la capacité. Mesdames, messieurs, 2 voitures gênent le parking visiteur. Une Mini orange D5 767 5X et une Mégane noire E7 403 TV. Nous avons besoin de déplacer les 2 voitures. Les propriétaires sont attendus sur le grand parking visiteur. Une Mini orange et une Mégane noire. Merci. C'est la première fois qu'on me l'a fait, celle-ci. Bon. Donc, vous voyez mon client qui poste de très belles recettes. Et là, ce que je vous disais, c'est que moi, Zodio, je n'ai pas la capacité, voire même pas la compétence en interne de créer cette qualité de contenu. Et quand je vous parle du Figital et en quoi mon magasin devient un magasin inspirant, en fait, ce contenu, je le recycle. Chez Zodio, on n'est pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de budget, on n'a pas de temps. Et donc, l'idée, c'est en quoi ce contenu, on s'est dit, bah, finalement, il y a des gars, ils sont super, ils font du super contenu. Et moi, en magasin, mes clients, ils sont face à leurs rayons, ils sont face à leurs outils et ils ne savent pas comment choisir ou ils ne savent pas comment les utiliser. Et donc, on recycle le contenu digital pour en faire un contenu inspirant en magasin. Et puis, là encore, on recycle tout chez Zodio, il faut le savoir. Quand on a une idée, on essaye de tirer le fil jusqu'au bout. Et donc, vous voyez, là, ce sont mes emails. Et une partie de mon email a un contenu plutôt de communication, plutôt classique, en disant, voilà, c'est bientôt Pâques. Et puis, je montre le contenu produit par ma communauté en lien avec la saisonnalité, donc comment les membres de la Zodiosphère me postent des recettes pour cuisiner le chocolat, et je le valorise dans mes emails. De même, quand je fais appel à la communauté pour participer à un jeu concours, je montre ce que la communauté a déjà fait pour dire, tiens, moi aussi, ça me donne envie de le faire. En fait, ce contenu communautaire décomplexe. C'est pas évident de se dire, demain, je vais faire mon pain, je vais faire un gâteau d'anniversaire pour ma meilleure amie. Je sais pas si je sais faire, mais le fait de voir que des gens comme moi le font, ça me rassure et ça me fait décomplexer. Et pour vous donner, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a découvert que dans nos mails, ça faisait partie des contenus les plus cliqués. Et donc, on s'est rendu compte que finalement, c'était aussi plébiscité par mes clients et que c'est aussi le fait que ça soit authentique et peut-être parfois un peu amateur, mais en fait, c'est ça qu'on recherche, c'est la transparence et l'authenticité dans nos contenus. Alors, pour aller plus vite, puisqu'au début, on s'est dit... voilà, dans ta fiche de mission, sois aussi acteur, anime tes communautés. On s'est rendu compte dans nos magasins que quand vous veniez dans les magasins Zodio, vous aviez tous votre téléphone, vous aviez préparé votre projet, vous aviez été sur Pinterest, sur Instagram, mais qu'on ne pouvait pas se revendiquer digital, figital, si nos équipes elles-mêmes n'étaient pas connectées. Et donc, on a fait un gros pari alors qu'on était encore en mode start-up, avec des petits budgets marketing communication, d'équiper 100% de nos collaborateurs en CDI de smartphones, avec une application Zodio et tous les réseaux sociaux connectés en autonomie et sans modération. Et en fait, on s'est dit, quand vous avez 30 000 produits, vous ne pouvez pas être un expert de tous ces produits. Vous ne pouvez pas être légitime sur tout. Vous avez le droit de ne pas savoir. Et la réponse, par contre, c'est en quoi on aide nos équipes à aller chercher la réponse en magasin sur le digital. Et donc, ça nous a paru évident, comme vous, tous clients, vous êtes connectés, d'équiper. Fais à ton collaborateur ce que tu fais à ton client. Fais à ton collaborateur ce que tu aimerais qu'on te fasse. Eh bien, on t'a équipé parce qu'on a très vite vu
que nos équipes, elles utilisaient leur téléphone portable perso pour renseigner leurs clients. C'était pas toujours confort, on peut pas toujours avoir un téléphone de bonne qualité ou dont on est fier. Et puis des fois, on n'ose pas le sortir parce que le client, il pense que le collab, il est en train d'envoyer un message à sa pote, mais en fait, il fait juste son boulot. Donc, on a équipé nos équipes pour accélérer dans la partie relation au-delà des murs. Parce que nous, on pense que l'histoire avec le client, elle ne commence pas quand vous rentrez dans le magasin, elle commence chez son client. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand vous donnez un smartphone à vos équipes et que vous leur dites « quand tu te sens, si tu as envie », avec évidemment l'accompagnement, mais tu peux animer ta communauté de clients au local à travers tes événements, fais-toi plaisir, parle à ton client comme tu aimerais qu'on te parle, eh bien, ça fait que, vous voyez, il y a des magasins, et là, c'est de la communication locale, sans modération, comme les équipes le sentent. Et quand elles créent des événements, eh bien, on fait des journées comme le Blogs Day, où on donne les clés de nos influenceurs au local, au magasin, on les valorise, on laisse également nos... Qu'est-ce qui se passe ? Du coup, les influenceurs parlent aussi du fait qu'ils sont en magasin et qu'ils ont les clés du magasin et qu'ils en feront un vrai événement. Ça fait que mes directeurs de magasin, mes conseillers, ils font des lives en magasin pour dire aujourd'hui, il y a des ateliers gratuits pour les enfants. Venez déguster les derniers macarons du chef qui vient d'arriver. Venez découvrir nos nouveautés ce matin. Venez prendre le thé chez nous. En fait, ça crée l'événement, ça crée l'instantanéité, ça crée l'authenticité. Et toujours, ça je le souligne, en libre expression, sans modération. Et puis, on commence à avoir des stars, c'est-à-dire que nos collaborateurs deviennent des gros influenceurs. Et l'idée, c'est aussi qu'on donne rendez-vous, je vous parlais de la relation au-delà des murs, eh bien, on valorise nos collaborateurs qui ont des comptes Instagram dont ils sont fiers. Ils sortent leur petite affichette, ils font leur pub en magasin en disant « Tiens, moi, je suis une experte déco, si tu veux suivre mon Insta, je te donne rendez-vous. » Alors là, je vous parle de la communication, mais après, on crée l'événement. Parce que nos magasins, quand nos clients viennent chez nous, on est convaincus qu'on doit toucher au cœur. On veut être une enseigne que quand vous allez chez Audio, vous allez passer un bon moment. Vous vivez un moment de partage, de rencontre. Que quand vous avez une question, vous n'avez pas une réponse sujet, verbe, complément. Qu'on va au-delà de votre besoin. Que vous allez rencontrer peut-être même des gens qui vont vous apprendre à vous améliorer, à tricoter, à faire votre pain, à faire de la pâte à sucre. Et ça, encore tout seul, on n'y arrive pas. Et donc, les communautés virtuelles qu'on a commencé à construire sur la Zodiosphère, on les a contactées. Et on les a appelés en leur disant, voilà, on voit que tu es super investi sur la Zodiosphère, sur le digital. Est-ce que tu aimerais prendre la place, tu aimerais être présente en magasin pour montrer, partager tes passions et même rencontrer des clients qui peut-être deviendront tes clients. Et on s'est dit, finalement, quand vous êtes passionné, vous, cliente de tricot, et que vous rencontrez une autre passionnée qui vous montre, qui vous partage ses dernières techniques, qui vous présente les nouveautés, eh bien, c'est un discours plus authentique que quelqu'un, un discours de marque ou un discours commercial plutôt classique. Et donc, on a donné les clés de nos communautés en magasin. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait des ateliers. On a laissé les clés de nos passionnés, les clés des ateliers de nos passionnés en leur disant, voilà, si tu veux inviter ton réseau, si tu veux inviter les gens qui te suivent, c'est pour toi. On te laisse gratuitement l'atelier. On a aussi nos communautés d'artisans ou d'auto-entrepreneurs locaux qui montraient ce qu'ils faisaient. Par exemple, sur la Zodiosphère, on leur a proposé de mettre des stands pour vendre leurs créations. Et pourquoi on laisse cet espace, on donne les clés de nos communautés à nos magasins? Parce que nos communautés ont elles-mêmes des communautés. Et qu'est-ce qu'elles disent ? Elles disent, moi aujourd'hui je suis chez les Audios. Et en fait, c'est tout un écosystème qui s'active. Et en fait, le magasin Nos Audios n'est plus seulement un vendeur de produits pour la maison, mais aussi tout un lieu de rencontre et de partage de passionnés. Et ça, c'est possible grâce à cette philosophie digitale. Donc là, ici, des exemples. Voilà comment les auto-entrepreneurs viennent ou les fournisseurs viennent eux-mêmes présenter leurs produits et renseignent sur leurs réseaux sociaux. Aujourd'hui, venez déguster, venez chez Audio. Vous ne connaissez peut-être pas, c'est un lieu sympa. Et moi, je serai là et je vous donne rendez-vous.
Donc voilà, on vous donne les clés à nos clients, à nos communautés qu'on a rencontrées via le digital au magasin. Donc, comme je vous disais, c'est tout un écosystème qui se met en œuvre. Alors, pour être transparent, ça, ce sont un peu notre objectif. C'est-à-dire qu'on fait plein de bonnes actions dans nos magasins. Et la difficulté, c'est que de laisser au local, c'est en quoi on en fait une stratégie globale. Et donc, nous, notre job en tant que communicant, en tant que leader du digital, c'est en quoi on a bien conscience de toutes ces bonnes pratiques qui se font de façon isolée au local pour que ça devienne une vraie stratégie globale et que ça devienne une force différenciante pour nos magasins et pour tout l'ADN Zodio. Ce que je viens de vous raconter, c'est possible. Et c'est pour ça, on a une phrase chez Zodio, on dit « tout seul tu vas plus vite, mais ensemble on va plus loin ». Et le digital, souvent vous avez du top management qui dit « ouais, il faut que tu sois connecté, il faut que tu sois digital, il faut que tu sois figital ». Mais concrètement, ça peut vite rester que du global. Et ça, les actions que je vous montre là, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Il faut que toute l'entreprise, il faut que votre directeur de magasin, votre directeur de région, votre directeur marketing, votre directeur de centrale, votre directeur général, il le porte. Parce que tout seul du digital, vous n'y arriverez pas. Parce que sinon, vous allez faire des actions isolées qui vont ne pas avoir de résonance. Et il faut savoir que c'est quelque chose qu'on construit dans le temps. Une première action, souvent, c'est 2-3 personnes. Après, c'est 10 personnes. Après, c'est 20 personnes. Et la difficulté de cette stratégie, c'est qu'elle est difficilement mesurable. Et ça, c'est un enjeu qu'il faut faire comprendre à votre top management, c'est qu'il faut faire confiance à vos communautés dans le temps, à cette action digitale qui fait que vous n'allez pas avoir des KPI immédiates qui vont faire que vous allez mesurer un repos, que vous allez immédiatement l'identifier. Et c'est toute une philosophie qu'il faut travailler dans le temps. Voilà, je vous remercie.